montrer comment attribuer Google Maps dans votre application C#. Maintenant, je vais commencer par glisser une split container. Je vais glisser la split. Je vais chercher split container. Maintenant, c'est la panel 2, c'est elle qui va nous permettre d'afficher Google Maps. Et ici, dans la panel 1, je vais faire les boutons et les textbox. Maintenant, je vais glisser une web browser. Une web browser, je vais la glisser dans ma panel 2 pour qu'il nous permette l'affichage. Maintenant, je vais ajouter des textbox et des labels. Je vais ajouter des textbox dans la panel 1, c'est pas la panel 2. Et des labels. Je vais ajouter 4 textbox et 4 labels. Dans la première label, je vais la nommer le pays ou bien country. Je vais faire street, c'est la rue. Je vais chercher la rue. Ça veut dire que ces textbooks, c'est ici que je vais saisir les noms du pays ou des countries que je vais chercher. Je vais nommer, je vais écrire street. Ici, je vais écrire country. Bien city. State. Ici, je vais écrire zip. Ça veut dire le code postal. Je vais ajouter un bouton cherche qui va me permettre de chercher. C'est lui où je vais écrire le code de la recherche. Maintenant, je vais double-clic sur le bouton. La première chose, je vais faire le try et le catch. Je vais utiliser le try et le catch. Je vais déclarer string street reçoit textbox 1.text. Textbox 1.text. Je vais faire encore string city reçoit textbox 2.text. Je vais ajouter string stage reçoit textbox 3.text. Je vais déclarer string zip reçoit textbox 4.text. Maintenant, je vais faire try. Je vais ouvrir et je vais faire string builder query address. Ça veut dire l'adresse que je vais chercher. Adresse reçoit new string builder. Et je vais ici ajouter l'adresse que je vais rechercher, l'adresse de Google Maps. Je vais la coller ici. Après, je vais la coller. Maintenant, je vais écrire query address.append. C'est ici où je vais coller l'adresse. Ici, je vais la laisser vide. Je vais écrire maintenant if street différent de string.empty. Ça veut dire le texte est différent de string.empty. S'il est différent, je vais faire query address.append street plus virgule je vais faire la même chose pour tous les. Je vais copier ce code là. Ici je vais modifier seulement. Ici je vais faire city. Ici je vais faire stage
Même ici, je vais changer le nom. Je vais écrire SIG. Ici, je vais écrire Stage. Ici, je vais écrire Zip. Et là aussi. Maintenant, je vais faire web browser pour un navigateur. Navigate. Je vais écrire la query address. Il va recevoir la query address.toString. Et je vais faire même la try et je vais faire catch. Catch. Je vais ouvrir. Je vais écrire catch exception EX. On va recevoir le message box. .show. Je vais faire EX.message. .message.toString. Je vais faire virgule erreur. Il va m'afficher une erreur s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Maintenant, je vais chercher le code de Google Maps et je vais le coller ici. Maintenant, je vais copier le code ici de Google Maps. Voilà le lien, ça veut dire le lien. Et maintenant, je vais exécuter. On va attendre que notre projet s'exécute et maintenant je vais écrire ici Rabat, ici Maroc et on va voir. On va attendre. Comme vous voyez ici, j'ai écrit le Maroc, j'ai écrit Maroc. Maintenant, je vais faire, parce que moi j'ai pas installé la Google Maps, je vais faire seulement essayer. Comme vous voyez ici, il va m'afficher les cartes. Maintenant, je vais faire démarrer ici. Comme vous voyez, il y a ici la carte du Maroc. Faire créer une carte. Comme vous voyez ici, il y a la carte du Maroc. Tout le Maroc est affiché. Vous pouvez ici créer votre propre carte, ajouter un pays ou bien. Et maintenant, je vous laisse à une autre vidéo et merci pour votre attention.